Nous sommes à présent à la clôture. Aux diverses résolutions qui ont été adoptées, il y a 10 points essentiels à retenir suite à ces sommets. Beaucoup de choses ont été dites, mais nous avons essayé de faire un travail technique, un travail quelque peu scientifique pour y résumer. Nous avons passé en revue les différents discours et résolutions et les déclarations. Nous avons tout mis en ensemble et avons essayé de trier. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a 10 points clés à retenir suite à ce premier sommet de la conférence des chefs d'État de l'AES. Avant de vous énumérer les 10 points, il y a des questions qu'on doit y répondre. D'abord, concernant la présence des Occidentaux, des personnes visibles dans la salle. Les personnes que vous voyez dans la plupart des cas sont des diplomates accrédités au Niger. Il s'agit d'un sommet organisé par le Niger, donc ils ont accès à la salle. Mais d'après nos informations, ils n'ont pas eu à la tête de tête avec chaque président. Il était présent uniquement à l'ouverture et à la clôture à titre diplomatique. La question fréquente, la deuxième question qui a souvent été posée concernant les arrestations qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y a eu des rumeurs d'arrestation de 3 ou 4 hommes avec un autre interpellé dans la salle. Nous avons tenté de vérifier ces informations. Selon nos sources, la personne dans la salle qui se faisait passer pour une femme était en réalité un homme déguisé. Il est possible que cette personne soit un infiltré, mais une enquête est en cours pour déterminer les faits exacts. Les services de renseignement ont divers moyens pour déguiser leur propre engin, ce qui rend difficile de tirer les conclusions hâtives. Ceux qui ont tenté d'infiltrer les sommets sont susceptibles d'être lourdement sanctionnés s'ils sont reconnus coupables. Les points clés du sommet. Premier point, la création de l'AES en tant que confédération, dotée désormais d'un statut juridique. Comme l'a dit le colonel Assimi Goïta dans un discours, la confédération est une étape charnière vers un état fédéral. L'objectif ultime est que ces 3 pays deviennent un état fédéral. Mais la confédération est une étape intermédiaire. La deuxième point, l'opérationnalisation de l'AES. Avec la présidence de la Confédération confiée au Mali pour un mandat d'1 an. Actuellement, la présidence est tournante et c'est le colonel Assimi Goïta qui a été nommé président en exercice par ses pairs. Le troisième point, la création du Parlement de l'AES. Avec la première session Parlement prévue au Burkina Faso, le Burkina Faso accueillera donc les sièges parlementaires de l'AES. Le quatrième point, une instruction ferme a été donnée au ministre concerné pour élaborer rapidement un protocole additionnel de la charte de l'AES qui doit prendre en compte la sortie définitive des 3 pays de la CEDEAO. Moins de 24 heures après la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, cette décision a été actée, marquant la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO. Cinquième point, la création d'une banque d'investissement de l'AES, accompagnée d'un fonds de stabilisation. Bien qu'il y ait des aspects non officiels à cette décision, l'objectif est de se préparer à un choc économique potentiel, notamment la sortie du franc CFA. Sixième point, le lancement des projets de développement couvrant divers secteurs de l'économie. C'est l'environnement à d'autres domaines cruciaux. Le septième point, la création d'une force conjointe et d'un état-major conjoint pour neutraliser les forces asymétriques et lutter contre toute forme de terror. Cette force opérera en toute autonomie pour contrer toute tentative de déstabilisation des pays de l'AES. Huitième point, une diplomatie coordonnée et unifiée. Les pays de l'AES parleront d'une seule voix sur la scène internationale et coordonneront leurs actions diplomatiques. Neuvième point, une stratégie de communication élaborée pour répondre à la guerre de communication. Les ministres de la communication des pays de l'AES ont reçu des instructions fermes pour élaborer cette stratégie qui inclura la communication dans les langues nationales sur les chaînes de télévision publiques et privées. Dixième point, la création d'une plateforme numérique pour répondre favorablement à la guerre de l'information et la communication imposée à ces 3 pays. Cette plateforme sera utilisée pour contrer les désinformations et améliorer la communication entre les pays de l'AES et le reste du monde. En conclusion, ce sommet marque un tournant décisif pour les pays de l'AES. Les 10 points clés qui ont été adoptés montraient une volonté forte de ces nations de renforcer leur coopération et d'affirmer leur souveraineté. La création de la confédération de l'AES, la mise en place d'une force conjointe et l'élaboration d'une stratégie de communication sont autant de mesures qui témoignent de cette ambition. Le contexte dans lequel ce sommet s'est tenu, avec des questions de sécurité et des
des tensions diplomatiques, a mis en lumière l'importance d'une coopération étroite entre les pays membres de l'AES. Les mesures prises pour assurer la sécurité du sommet, notamment la vérification stricte des entités et la surveillance des invités, montrent la vigilance des organisateurs face aux menaces potentielles. Les initiatives en matière de développement économique, telles que la création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation, sont cruciales pour assurer la résilience économique des pays de l'AES. Ces mesures montrent une anticipation des défis économiques à venir, notamment en cas de sortie du franc CFA. Le volet diplomatique de ce sommet, avec la volonté de parler d'une seule voix sur la scène internationale, montre une prise de conscience de l'importance de la solidarité et de la coordination dans les affaires internationales, visant à contrer la désinformation et à améliorer la communication avec la population, montre une volonté de transparence et d'inclusivité. Enfin, la création d'une force conjointe pour lutter contre le terrorisme et les menaces asymétriques montre une prise de conscience des défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays de l'AES. Cette mesure montre une volonté de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région en prenant des mesures concrètes pour contrer les menaces. En somme, ce sommet de l'AES marque le début d'une nouvelle ère pour les pays membres. Les décisions prises montrent une volonté forte de coopération, de solidarité et d'affirmation de la souveraineté. Les 10 points clés adoptés lors de ce sommet montrent une vision claire et ambitieuse pour l'avenir de l'AES et une détermination à relever les défis économiques, diplomatiques et sécuritaires qui se présentent. Chers peuples d'Afrique, ce sommet marque un tournant important dans notre histoire commune. Les décisions prises montrent une volonté de construire un avenir meilleur pour nos pays et nos populations. Ensemble, nous pouvons relever les défis qui se présentent et construire un avenir de paix, de prospérité et de dignité pour tous. Peace out. Fonctionnaires et les ministres des Affaires étrangères ayant finalisé et adopté le projet de traité, c'est avec un réel plaisir que je marque mon accord solennel à la création de la Confédération Alliance des États du Sahel, l'approbation formelle du traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel AES, consacrera ainsi l'aboutissement des aspirations de nos populations à sceller sur le socle de notre espace sahélien une union d'États partageant les mêmes défis et les mêmes ambitions, en un mot, le même. Nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en